Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. J'aimerais partager avec nous cette bonne nouvelle qui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 2, dans les premiers versets. La Bible déclare ceci. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Jésus leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, il leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé ou le plus facile de dire au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Jésus-Christ pardonne, il guérit un paralytique. Le thème de mon message de ce jour, c'est Jésus-Christ pardonne, il guérit. Il pardonne, il guérit. Jésus-Christ pardonne et guérit. Je voudrais, à la lumière de cette parole que je viens de vous lire, vous dire simplement que Jésus-Christ pardonne les péchés des hommes qui sont sur cette terre. Il pardonne nos péchés. Non seulement il pardonne nos péchés, mais il nous guérit également de toute maladie, de toute infirmité. À l'image de cet homme qui était infirme, paralytique, qui était porté par ses quatre amis, la Bible nous dit qu'il était porté par quatre hommes et donc on l'a emmené devant Jésus pour que cet homme soit guéri par le Seigneur. Et voyez-vous, on amène cet homme devant le Seigneur qui était en train de partager, en train de communiquer la parole de Dieu à des personnes, à une foule qui était là assise dans cette maison et même aux alentours. Parce que la Bible dit qu'il n'y avait quasiment plus d'espace dans les différentes entrées pour pouvoir accéder à Jésus. Et donc, Jésus est en train d'enseigner et voici qu'on lui emmène un homme qui est couché sur un lit. Il est totalement paralysé pour que cet homme soit guéri. Mais figurez-vous, regardez la première chose que Jésus-Christ va décider de dire. Il va dire, mon enfant, ta foi t'a sauvé. Tes péchés te sont pardonnés. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Jésus-Christ s'adresse ici au paralytique, à cet homme qui est sur un lit qui ne peut plus bouger, cet homme qui est malade, cet homme qui est infirme, qui est paralysé. Jésus-Christ dit, mon enfant,
péchés te sont pardonnés. On s'attendait peut-être à ce que Jésus-Christ le touche et le guérisse comme il en a fait pour certains, mais il commence par dire à une personne qui est souffrante, à une personne qui est malade, à une personne qui est immobile, il commence par lui dire, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. C'est assez étrange de dire à quelqu'un qui est malade et qui n'a besoin d'autre chose que la guérison, de lui dire que tes péchés te sont pardonnés. On s'attendrait plutôt à ce que tu lui dises, reçois ta guérison, sois guéri de ta maladie, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Quel miracle s'opère maintenant dans ta vie. On aimerait voir cette personne être guérie instantanément, mais tel n'est pas le cas pour Jésus. Il commence par lui dire, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Pourquoi Jésus-Christ commence-t-il par le pardon des péchés de cet homme qui était malade? Parce que le péché est la source de tout problème de l'humanité. Le péché est la source de tout problème. Souvenez-vous que Adam et Ève, ils ont mangé du fruit de l'arbre défendu, ils ont péché contre Dieu, ils se sont rebellés contre Dieu. Pécher, c'est aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Pécher, c'est de désobéir à la volonté de Dieu. Pécher, c'est de faire, c'est de prendre une direction qui est contraire à la direction que Dieu a prévue pour ta vie. Car la Bible déclare que Dieu a créé toutes choses pour un but. Dieu a créé toutes choses pour un but. Donc, vous qui me regardez, vous qui me suivez, vous qui écoutez ce message, sachez que vous avez été créés pour un but. Dieu vous a créé pour un but. Dieu vous a créé pour un but. Dieu a des projets de paix et non de malheur en ce qui concerne, en ce qui vous concerne, en ce qui concerne votre famille, en ce qui concerne votre destinée. Dieu a un but à atteindre lorsqu'il vous a envoyé sur cette terre. Aujourd'hui, vous n'avez certainement pas conscience du but pour lequel Dieu vous a créé, mais c'est normal parce que si vous voulez connaître quel est le but pour lequel vous avez été créé, vous n'avez pas d'autre choix que de vous approcher de Dieu afin qu'il puisse lui-même vous révéler, vous montrer la raison pour laquelle vous existez sur cette terre. Amen. Et donc, si vous voulez savoir pourquoi vous avez été créé, il serait mieux, beaucoup plus intéressant pour vous de vous approcher de votre Créateur qui vous connaît qui vous connaît de A à Z, qui vous connaît complètement, qui vous connaît véritablement. Il vous connaît plus que vous-même. Vous ne savez même pas quel est l'état de votre cœur. Vous ne savez pas qui vous êtes réellement. Donc, mais Dieu, il nous connaît plus que nous-mêmes. Donc, il nous connaît plus que toute autre personne. Il vous connaît plus que votre mari, plus que votre meilleur ami, plus que vos pères, vos mères, plus que vos parents. Il vous connaît plus que l'entourage dans lequel vous êtes. Il vous connaît plus que quiconque. Pourquoi? Parce que c'est lui qui vous a créé. Alléluia. Dieu vous a créé. Il y a une parole dans la Bible qui dit que nous avons été créés en Jésus-Christ. Le monde a été créé en Jésus-Christ. Ou des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous puissions les pratiquer. Nous avons été créés en Jésus-Christ. La Bible déclare que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, tout a été fait par la parole. Le monde a été fait par la parole. Rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu qui est Christ a créé tout. En fait, il est le créateur de toutes choses. Nous sommes tous sortis de Christ. Nous sommes tous sortis de Christ. Le monde, avant qu'il ne soit manifesté, et il était en Christ. Il a été révélé par lui. Il a été formé par lui. C'est lui le créateur de ce monde. Oui, voilà pourquoi il veut maintenant, oui, refaire les choses. Parce que le péché est venu corrompre. Parce que le péché est venu détruire.
Le péché est venu, oui, abolir, en fait, est venu corrompre la nature, le but pour lequel Dieu avait créé toutes choses dès le départ. C'était pour la gloire de son Saint-Nom. Mais vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, le monde n'a pas pour objectif de rendre gloire à Dieu. Le monde est devenu égoïste. Le monde, c'est chacun s'intéresse à ses propres besoins, à sa propre vie. Chacun, chaque nation se bat pour ses propres intérêts, au point même, au profit de détruire d'autres nations, au profit de détruire d'autres peuples. Et donc, vous comprenez que le monde est devenu égoïste. Et alors que Dieu, au départ, quand il a créé le monde, c'était pour que le monde manifeste sa gloire. C'était pour que le monde manifeste son image. Car il a créé toutes choses pour un but. Il pouvait dire, quelque part dans la Bible, il est écrit que Dieu, il s'adresse en parlant au prophète Jérémie, il dit, je connais, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Je te connaissais déjà avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Et avant que tu ne sois né, je t'avais déjà établi prophète des nations. Ça veut dire que Dieu nous connaît, Dieu nous connaissait avant même que l'on vienne sur cette terre. Et donc, ta présence sur cette terre n'est pas un hasard. Ta présence sur cette terre n'est pas un hasard. Je le répète, ta présence sur cette terre n'est pas un hasard parce que ta vie est utile pour Dieu. Ta vie est utile pour Dieu parce que Dieu qui t'a créé, que tu sois bon ou mauvais, que le monde te rejette, que le monde te considère comme quelqu'un de mauvais, de méchant. Oui, parce que la nature du péché qui est entrée en l'homme par la désobéissance d'Adam et Ève, c'est cette nature aujourd'hui qui fait que l'homme aujourd'hui soit corrompu. L'homme aujourd'hui soit devenu méchant. L'homme aujourd'hui soit devenu quelqu'un de très mauvais. Mais Dieu, au départ, quand il t'avait créé, quand il nous avait créés, c'était pour que nous puissions pratiquer des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, en Jésus-Christ, afin que nous puissions les pratiquer. Voilà pourquoi nous vous encourageons, plutôt nous vous recommandons de suivre Jésus-Christ. Il n'est pas question d'une religion, il n'est pas question de pratiques religieuses, des sectes. Il n'est pas question d'appartenir à une congrégation ou encore à une assemblée particulière. Mais il est d'abord question de retrouver le standard divin qui était le nôtre avant même que le monde ne soit créé. Quelqu'un dit Amen. Il est question de retourner aux origines de Dieu le Père. Il est question de retourner au but pour lequel Dieu nous a réellement créés. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi vous devez donner votre vie à Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire que vous vivez parce que vous avez envie de vivre d'une certaine manière, parce que cela vous plaît. N'oubliez surtout pas que vous allez mourir un jour. Et donc, le jour où vous mourrez, je lisais une citation dernièrement d'Antoine de Saint-Exupéry qui a dit quelque chose qui m'a marqué. Il a dit que l'âme commence à respirer à la mort. La respiration de l'âme ne commence qu'à la mort. Vous voyez? Donc, en lisant cette citation, je peux comprendre qu'en fait, même lui, il avait conscience du fait que la vie ne s'arrête pas à la mort. Notre vie ne s'arrête pas lorsqu'on cesse de vivre sur cette terre. Il avait conscience du fait que la vie de l'homme continue même jusque dans l'au-delà. Effectivement, parce que lorsqu'on quittera la terre, on va continuer de vivre jusque dans l'éternité. À la seule différence qu'il y a une catégorie, il y a deux endroits dans l'éternité. Il y a un endroit que l'on appelle le paradis. C'est l'endroit où vont toutes les personnes qui ont cru en Jésus-Christ et qui ont fait la volonté de Dieu. Ces témoins, les témoins de Jésus-Christ, ces personnes qui portent la marque du Seigneur. Ces personnes vont dans cet endroit que l'on appelle le paradis.
C'est un endroit de paix, c'est un endroit de joie, un endroit d'amour, un endroit riche, un endroit où il y a de l'abondance. Une abondance qui n'a jamais existé sur cette terre, qui n'a rien à voir avec vos comptes en banque, qui n'a rien à voir avec vos voitures, une abondance qui n'a rien à voir avec tout votre patrimoine. Vous pourriez avoir tous les milliards d'euros, de dollars, de francs CFA que vous avez, peu importe la monnaie, mais sachez tout de même que lorsque vous allez mourir, on se souviendra de vous pendant quelques instants et après, le monde continuera d'exister. Et vous continuerez de vivre quelque part, mais à la seule différence que vous ne vivrez plus avec, sur la base des biens que vous aviez lorsque vous étiez sur cette terre. Vous allez continuer de vivre. Mais où est-ce que vous irez? Irez-vous au paradis ou en enfer? Souvenez-vous de cette histoire de Lazare, du pauvre Lazare et de l'homme riche. La Bible nous parle de cette histoire. C'était un homme riche qui vivait dans l'opulence, qui vivait une vie agréable lorsqu'il était sur cette terre. Il avait quasiment tout ce qu'il voulait. Il était, voilà, c'était quelqu'un de riche selon les termes de ce monde. Et il y avait en face de lui un pauvre nommé Lazare qui ne désirait qu'une seule chose, c'est de manger les miettes qui tombaient à la table de ce riche. Donc, même ce riche ne voulait pas lui donner ses miettes. Et donc, les deux sont morts. Mais lorsque les deux se sont retrouvés dans le monde après la vie sur cette terre, ils se sont retrouvés dans le monde, dans le monde des morts. Les deux se sont retrouvés dans l'au-delà. Lazare, contrairement à l'homme riche, se trouvait dans le sein d'Abraham, qui est la préfiguration ici du paradis. Parce que quand on lit les Écritures, nous comprenons que Lazare ne manquait de rien. Il était heureux. Il était avec Abraham. Il était avec les prophètes. Il était avec le Seigneur. Et donc, Lazare, qui mourait de faim lorsqu'il était sur cette terre, il ne manquait plus de rien. Il avait tout ce qu'il fallait pour qu'il soit heureux. Donc, en d'autres termes, Lazare était dans l'abondance. Lui qui était considéré comme pauvre lorsqu'il était sur cette terre, mais il était devenu quelqu'un qui vivait dans l'abondance. Et en face de lui, il y avait cet homme riche qui était sur cette terre, mais lorsqu'il est mort, il s'est retrouvé dans un endroit, pas dans le sein d'Abraham, mais il s'est retrouvé dans le séjour des morts. Tenez-vous bien, il s'est retrouvé dans le séjour des morts, qui est la préfiguration ici d'un lieu de tourment, où il y a des flammes éternelles qui brûlent. C'est l'image de l'enfer. Il s'est retrouvé dans ce lieu où il souffrait, où il n'avait même pas une simple goutte d'eau pour boire. Il ne pouvait même pas se rafraîchir. Tenez-vous bien, et cela pour toute l'éternité. Il était dans les flammes où il brûlait, il criait, il souffrait. Il n'avait même pas une simple goutte d'eau. Regardez-vous ce qu'il va dire. Il va regarder Lazare, ce pauvre qu'il voyait dans sa maison lorsqu'il était sur cette terre et qui ne voulait qu'une chose, manger les miettes qui tombaient de la table du riche. Le riche va oser demander à ce que le pauvre Lazare vienne lui donner une simple goutte d'eau, simplement pour le rafraîchir. Ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible parce que cet homme riche, il a eu la récompense. Il a été récompensé lorsqu'il était sur cette terre parce qu'il n'a pas cru en Dieu. Il s'est reposé sur sa richesse, sur ses biens. Mais il avait oublié qu'il devait mourir un jour. Il avait oublié qu'il y avait une vie après la mort. Il avait oublié qu'il y a un homme qui est au-dessus de toute vie, qui s'appelle Dieu. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu mourir à la croix afin que nous puissions avoir la vie éternelle et que nous puissions avoir accès à la gloire de Dieu, accès au paradis. Afin que, vous savez, la Bible dit que Jésus-Christ, il est la porte du royaume des cieux. Donc, si nous voulons aller au paradis, nous devons donner notre vie à Jésus-Christ. Nous devons marcher selon sa volonté.
Nous devons être ses fidèles témoins. Nous devons être ses fidèles serviteurs. Nous devons être ses fidèles collaborateurs. Nous devons être avec lui. Comme les apôtres l'ont été, comme certains serviteurs ont été fidèles et aujourd'hui qui se retrouvent dans la félicité éternelle. Pourquoi est-ce que je nous parle de ça? Parce que au départ, je vous ai rappelé le titre de mon message, Jésus-Christ pardonne et guérit. Jésus-Christ pardonne et guérit. Il a commencé par pardonner cet homme paralytique avant de le guérir. Pourquoi? Parce que le péché était la conséquence était la cause, pardon, le péché était la cause de sa maladie. Le péché était la cause de sa maladie, de son infirmité. Donc, le Seigneur a commencé par traiter le problème dans le fond, parce qu'il savait que la guérison de cet homme n'était que la conséquence du pardon de ses péchés. Si vous aussi, vous traversez une situation, je vous invite à rentrer au-dedans de vous-même et vous avez conscience que vous avez commis un péché contre Dieu. Je vous invite maintenant à vous repentir et à dire simplement, Seigneur, je te prie de me pardonner comme tu as pardonné à cet homme paralytique. Tu lui as dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et à la suite de cette parole, nous comprenons que tu as fini par le guérir. Tu as fini par le guérir parce que aucun homme ne pouvait croire que un simple homme puisse pardonner les péchés d'un autre homme. Mais Jésus-Christ, tu as dit que tu as reçu le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Le seul homme qui a reçu le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Il a reçu le pouvoir. Il a reçu le pouvoir de pardonner tous nos péchés. Et il a reçu le pouvoir de nous guérir de toutes nos maladies et de toutes nos infirmités. Alors, comme le Seigneur a guéri cet homme paralytique après lui avoir pardonné tous ses péchés, je prie au nom de Jésus afin que si tu te repens de ton péché, que tu reçoives ta guérison. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Jésus-Christ pardonne nos péchés et il nous guérit de toutes nos maladies. Tel était le message que je voulais partager avec vous cet après-midi. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt pour un autre partage. Amen.